Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Sœurs et frères bien-aimés, la chance que nous avons, c'est que nous n'écoutons pas vraiment l'Écriture. Nous l'écoutons avec attention et application comme il se doit, mais nous l'écoutons en la laissant à sa place. En effet, personne d'entre vous ne s'est levé pendant la proclamation pour couper sa main, son pied ou arracher son œil, ou même se mettre autour du cou une meule pour se jeter dans la baie de Fort-de-France. Vous êtes restés bien sagement où vous êtes, et je dirais heureusement d'ailleurs, sinon vous seriez tous partis, et moi le premier. Et nous serions tous borgnes, manchots. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas appliquer l'Écriture telle qu'elle. C'est pour cela d'ailleurs que nous l'écoutons avec une sorte de distance, qui fait que le message est perçu comme fort, mais inapplicable. L'Écriture reste à sa place, là où elle est proclamée, c'est-à-dire devant l'autel à Lambon. En fait, elle n'est pas vraiment entendue. Elle n'est pas toujours entendue comme une parole qui donnerait la vie, puisqu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui nous empêche vraiment de la recevoir comme une parole qui donnerait la vie, une bonne nouvelle. C'est l'histoire d'une grenouille et d'un scorpion. C'est une fable ancienne. Je ne sais pas si c'est de La Fontaine ou encore d'Ésope, mais les fidèles cultivés de cette paroisse me le diront à la fin. Donc, la grenouille rencontre un scorpion. Et le scorpion supplie la grenouille de l'aider à traverser le lac. Et la grenouille dit : « Écoute ma cocotte, si je te monte sur mes épaules, tu vas évidemment me piquer.
Et le scorpion dit, je ne suis pas si bête que ça. Si je te pique, nous mourrons tous les deux. La grenouille, satisfaite de cette explication, emmène sur son dos le scorpion. Et en plein milieu du lac, le scorpion pique la grenouille. La grenouille, avant de mourir, se retourne vers le scorpion en disant « Tu m'avais promis que tu ne me piquerais pas. » Et le scorpion de répondre « C'était plus fort que moi, c'est ma nature. » Je vois les scorpions qui rient et les grenouilles, elles sont mortes. C'est plus fort que vous. C'est votre nature. C'est votre pied. C'est votre main. C'est votre œil. Sœurs et frères, ces deux histoires que je vais essayer de mettre en parallèle nous invitent à un troisième élément qui est ce que je vais appeler l'ironie. Je lisais ce matin que le mot ironie vient d'un mot grec. Je dis ce matin parce que je ne le savais pas avant. Vient d'un mot grec qui veut dire interroger. Ne confondons pas l'ironie avec le sarcasme qui sent le vinaigre. Ne confondons pas l'ironie avec le cynisme qui pue l'individualisme déçu, où en général on reproche à l'autre notre propre désespoir. L'ironie dont je parle, c'est cette manière qui nous permet de rester libres par rapport à ceux qui nous entourent et par rapport à nous-mêmes. C'est une espèce de manière de jeter une lumière nouvelle sur les choses 100 fois vues, 1000 fois vécues et qui peuvent s'éclairer de manière différente. L'ironie, c'est cette distance que je vais opérer avec moi, avec les autres, avec le monde, avec ma propre main, avec mon œil, avec mon pied, pour qu'il cesse d'être plus fort que moi. L'ironie, c'est cette place que je vais attribuer à la pensée, à mon langage, à mon regard, pour que, cessant d'être victime, je découvre un aspect inédit. L'ironie, c'est ma manière de ne pas recevoir les choses telles quelles et de les subir, mais c'est de les interroger et ainsi de rester libre. L'ironie, et encore je le répète, ce n'est ni du sarcasme, ni du cynisme, mais c'est une manière de recevoir le monde comme si je le découvrais à nouveau, le monde, les autres, moi-même, comme jamais vu, de manière nouvelle, comme une bonne nouvelle. C'est une manière d'exercer en moi cette distance qui va me permettre d'interroger les choses, de leur donner un nom, bref, de les penser. Et lorsque Jésus parle dans l'Évangile qu'il nous faut couper la main, le pied ou arracher l'œil, il y a une part d'ironie dans la parole de Jésus. C'est-à-dire qu'il dit « ce qui ne va pas ne vient pas de soi ». Premièrement, c'est très important. Ce qui ne va pas dans le monde, ne vient pas de Dieu, mais de l'homme. Seulement quand on dit cela à l'homme, l'homme dit « ça y est, c'est encore de ma faute, c'est encore ce marasme, cette culpabilité, ce péché dans lequel je suis enfermé. Moi, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien, ce n'est pas de ma faute. » Et de cette manière, on est des scorpions. Et à ce moment-là, ainsi, le Christ parle pour essayer d'opérer une distance, de nous libérer de ce que nous croyons. Ces choses à laquelle nous sommes attachés avec des liens qui sont indissolubles, mais nous ne sommes pas attachés à rien. Fondamentalement, nous sommes attachés à rien, mais si nous sommes attachés à quelque chose, c'est Dieu. C'est notre seule attache. C'est le vrai lien indestructible que la mort elle-même ne peut pas abîmer. Ce sont ces liens que nous avons avec Dieu
et non pas ceux que nous avons avec le monde, ni même avec ceux que nous aimons, par exemple nos enfants, ou des fois nous leur vont, je dirais parfois, un culte. Comme me le disait justement une mariée une fois, j'ai trouvé ça tellement beau, magnifique, mais même de la théologie pratique, et non pas quelque chose de spéculatif. Elle disait, mon père, je n'ai pas d'autre moyen de dire à cet homme que j'aime que de le dire à Dieu. Je n'ai pas d'autre moyen de dire à cet homme que je l'aime que de le dire à Dieu. Alors j'ai fait beaucoup de théologie, mais je n'avais pas encore pensé à ça. Et c'est cette jeune femme-là qui me l'a dit. C'est extraordinaire parce qu'elle a découvert que le lien qu'elle avait avec Dieu était le lien le plus puissant qu'elle puisse avoir avec un homme. Et qu'il ne pouvait passer que par Dieu, non pas pour Dieu prendre un détour, mais ce lien devient solide parce qu'il passe par Dieu. Et quand on passe par Dieu, mes amis, les choses prennent de la consistance, une couleur nouvelle, intéressante, qui nous interroge. Plutôt que d'être des soumis à l'immédiat, à nos passions, à notre ressenti, nous sommes forts aux Antilles dans ce qu'on appelle la porte ouverte de l'hypersensibilité. Là où notre œil nous mène, là où notre œil nous oblige à voir, à décupler notre imagination débordante pour voir le diable, en tout cas partout où il est, sauf là où réellement il se trouve, parce que c'est sa stratégie. Il veut toujours nous montrer un endroit où il est, mais ce n'est pas là où il est. Des fois, il est plus profond. Il déplace le problème. Oui, sœurs et frères, cette imagination débordante, disais-je, pour voir le diable partout où il est, sauf où il est réellement dans notre vie, là où notre pied nous emmène, là où notre main agit, comme au point que nous allons en mourir, puisque, piquant la grenouille, nous allons mourir. Alors, c'est bien ça le problème du dard du scorpion. Alors, il y a ceux qui ont l'esprit cartésien, thèse, antithèse, synthèse, foutaise, qui n'est pas spécialement chrétien, cet esprit cartésien, qui me diront, et si on coupe le dard du scorpion? C'est joué, le problème est réglé, on n'a qu'à couper le dard du scorpion, sauf que si on coupe le dard du scorpion, mais ce n'est plus un scorpion. Ce n'est plus un scorpion. Il faut accepter d'être ce que l'on est. Mais il faut simplement qu'il y ait une distance, si possible, avec ce qu'il voudrait, ce scorpion, c'est-à-dire traverser cette vie. Il ne la traverse pas seulement, il la traverse avec son dard, donc il traverse la vie de l'autre avec son dard, donc traverser cette vie qui le portait sur son dos avec son dard, traverser le lac pour empêcher de piquer la grenouille. Et justement nous-mêmes, avec ce que nous sommes, nous sommes invités à avoir une sorte de distance intérieure avec ce que nous sommes pour nous empêcher de dire ou de faire « Mon Père, mais vous savez, c'est plus fort que moi, c'est ma nature, c'est comme ça, moi y est. » Sœurs et frères, il n'y a pas et il n'y aura jamais de fatalité en ce qui concerne une personne comme être humain, même vieillard, parce que ça, tête vieille moun reine. Bref, même vieillard, si on veut vraiment, on peut encore changer, évoluer. Et la fatalité, s'il y en a une, c'est que je suis un fils de Dieu. C'est ça la fatalité. Et que j'appartiens à Dieu, ça c'est définitif, c'est certain, c'est éternel et c'est ce que l'on dit au baptême. C'est même peut-être plus fort que dis-je. C'est le lien, c'est plus fort que le lien de parent avec son enfant, ce même parent qui présente son enfant au baptême parce que ce lien avec Dieu, ces liens avec Dieu sont totaux, éternels, mais sans contrainte. C'est-à-dire que nous avons toute notre vie pour les reconnaître, toute notre vie pour nous y faire, toute notre vie pour nous apprivoiser à l'idée que nous appartenons à celui qui
pour l'instant, ne dit pas toujours grand-chose de sa présence pour que nous ayons la liberté, pour que nous ayons le loisir, la pensée de le découvrir petit à petit dans un apprivoisement progressif, une très longue et très douce pédagogie qui nous permet de découvrir dans notre vie que Dieu finalement est ce qui me maintient, ce qui est le moteur pour moi, mais sans s'imposer. Sœurs et frères, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'imaginer que nous avons en cette vie humaine la capacité de prendre notre temps pour nous orienter vers Dieu, pour que notre main finalement n'agisse pas comme nous, comme le dard du scorpion, mais agisse vers Dieu. Que nous ne soyons pas en tuant l'autre, mais en soulevant l'autre vers le ciel. Que nos pieds ne nous mènent pas sur des chemins tordus qui vont nous faire trébucher, mais ils nous amènent vers les chemins, vers l'autre avec un A majuscule et vers l'autre qui est mon frère. De même pour notre œil et tout ça qui nous constitue, c'est-à-dire que nous avons toute cette vie pour tenter d'ordonner nos yeux, nos oreilles, nos pieds, nos mains, etc. Pour que tout ce qu'elles sont progressivement, soient harmonisés, s'ordonnent à Dieu dans leur liberté, dans la nôtre et dans cette liberté aussi des autres. Mais vous aurez compris que pour que ça se réalise, ça demande une décrispation de nous-mêmes sur notre vie, une désappropriation de notre vie, c'est-à-dire une mort à nous-mêmes, sur ce que nous pensons savoir de Dieu, sur ce que nous pensons que Dieu nous dit, nos certitudes. C'est vrai qu'en Martinique, il y a beaucoup de personnes qui ont des certitudes. C'est ça, Dieu m'a dit. Je sais. Sur notre pseudo-maturité spirituelle. J'ai un ami prêtre qui est martiniquais, je ne dirai pas son nom ici, même s'il a déjà témoigné de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive un jour. Il s'est levé et puis il a dit, Seigneur, montre-moi ma sainteté. Montre-moi ma sainteté. 3 jours après, il a eu une vision où tout son corps était noir, du visage jusqu'en bas. Tout son corps était noir, puis il y avait une petite lumière juste en haut, là, tout petit, là, tout petit. Une petite lumière au-dessus de sa tête. Montre-moi ma sainteté, notre maturité spirituelle. Sur ce que nous pensons, sœurs et frères, être nécessaire pour nous. Sur ce que nous pensons être notre nature incontournable. Il n'y a pas d'incontournable. Finalement, comme je le dis souvent, c'est la peur. La peur qui nous oblige à nous crisper sur notre vie. De même, il s'agit, pareil pour les migrants, c'est la journée internationale des migrants, je crois que c'est la peur. Ce siècle est caractérisé par le soupçon, par la méfiance et par la peur. Le triangle des Bermudes spirituelles, le triangle de la mort éternelle. Soupçon, méfiance, peur. Mais si nous acceptons de nous tourner vers lui comme nous le faisons ce matin, tranquillement, paisiblement, avec confiance, en disant finalement, c'est toi que je cherche. C'est toi que j'ai toujours cherché. C'est toi que nous rencontrons lorsque nous te voyons, lorsque nous te verrons face à face, nous dirons, mais c'est vraiment cette lumière-là que je cherchais. C'est vraiment cette douceur-là, ce visage-là. Alors, frères et sœurs, ne prenons pas l'Évangile au pied de la lettre. Arrêtons d'être des chrétiens dans la radicalisation, rigide, comme la roche la plus dure du rocher du diamant, car nous sommes invités à ce que cet Évangile, dans son ironie, qui a un côté tranchant, c'est le cas de le dire, nous incite nous-mêmes à interroger ce que nous n'avons pas encore interrogé, à ne pas laisser pour évident les choses qui nous entourent, les gens qui nous entourent, mais à reprendre de nouveau en nous-mêmes, en notre âme, en notre cœur, ces choses évidentes et
qui ne le sont pas, pour que nous puissions les voir différemment, pour que nous puissions renouveler notre cœur et lui donner cette occasion-là d'un nouveau chemin, d'une nouvelle conversion. Car qu'est-ce que tous ces instants que nous avons à vivre les uns avec les autres, et je crois que la Covid nous rappelle que l'heure est grave et que nous n'avons pas de temps à perdre dans des petites choses inutiles, mais vraiment que nous devons chercher à vivre les uns avec les autres, si ce n'est la manière dont Dieu reprend à zéro, comme s'il nous disait, maintenant tu peux commencer à pardonner, maintenant tu peux commencer à aimer. Ce n'est jamais trop tard, c'est dans l'instant présent que tu peux recommencer cette vie qui mène à moi. Et faisons-le par la prière, faisons-le par le chant, faisons-le par les sacrements, par l'eau, par l'huile, par le pain, par le vin, par notre détachement progressif, non pas des biens de ce monde, même si Jacques en parlait, mais par la manière dont nous vivons avec ces biens. Dans la manière dont ces biens sont transformés pour ensemencer le monde, transformés par Dieu pour nous aider, non pas à couper notre pied, à arracher notre œil, mais que nous soyons l'œil, les mains, les pieds enrichis de Dieu. Frères et sœurs, que l'évangile, que la parole, que ce que nous faisons ensemble en ce moment, dans la prière, agrandisse, apaise notre cœur, qu'il découvre la présence ineffable, j'allais dire têtue de Dieu, parce que Dieu, il est têtu, qui nous attend et qui repropose aujourd'hui un chemin qui mène à lui, un chemin qui est le chemin de l'amour. Puisse la petite Thérèse que nous allons célébrer cette semaine nous montrer le chemin de la petite voie de l'enfance, afin que nous soyons en cette journée mondiale du migrant et du réfugié enfant de Dieu et frère en humanité. Amen.